Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais faire une vidéo tirage de cartes aujourd'hui. Donc j'espère que c'est bien déroulé pour vous. Si vous avez regardé le tirage de la veille, c'était sur la partie ombre qui allait ressurgir dans votre vie, mais voulu par le divin. C'est-à-dire que vous allez être guidé pour voir ce qui vous bloque, hein. Donc, clairement pour moi, ça a été ça pour aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai reçu la guidance de prendre ce jeu-là. Donc, j'ai reçu ça comme message. Je vais le prendre et je ne sais pas ce qui va ressortir. Donc, voyons les messages à prendre avec Message de ton âme, l'oracle des messages de ton âme, édition Contredire, Charlotte Daines, illustration Célia Melville. Melville. Voilà, j'ai bien mélangé. Je vais prendre celle qui tombe. Il y en a plusieurs, voilà. Ouf! Ouais, c'est bon. Faire en conscience. Mets de la conscience en deux decks dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà. Donc, on est invité à persévérer, à prioriser. C'est la carte que j'ai eue en tête. Savoir quelles sont les relations sur lesquelles vous êtes réellement, comment dirais-je, voilà, pour quelle relation vous avez envie de consacrer du temps, à quelle relation vous donnez la priorité. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ça ne veut pas dire que les autres choses ou les autres personnes n'ont pas la priorité, ça veut simplement dire que vous allez peut-être leur accorder moins de temps ou les faire passer en dernier. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc il y avait une réussite à la clé. Hein, capter les encouragements du divin pour pouvoir passer les obstacles. Et faire en conscience pour pouvoir boucler les choses. Voilà. Puis il y a la carte récolte qui est juste derrière, donc c'est quand même bon signe. Hein. Là, on est sur quelque chose de très très beau. J'ai fait avec ça. Maintenant, je vais prendre l'oracle des porte-bonheur. Alors, je ne sais pas pourquoi non plus, là, je vais vous avouer. Voilà, je prends l'oracle des porte-bonheur. Je sens aussi que c'est ça que je dois prendre. Donc, on y va. Le muguet. Voilà, on est sur la fête du travail. Donc, le 24, le muguet. Le muguet, souvenir d'enfance, l'appel, la cloche. Ah, la cloche et les souvenirs, se souvenir. Et on a le sapin de Noël, là. Sapin de Noël avec les sucres d'orge. Ces deux circonstances, se souvenir. J'ai presque envie de la mettre, aller au centre. Grandir et mûrir, voilà le cadeau pour ce Noël. Et pour finir, votre porte-bonheur. Regardez si c'est pas magique ce tirage. La lune, celle qui capte votre porte-bonheur et qui est là, juste ici, qui va aller se mettre juste au-dessus. Elle est belle, la guidance. Magnifique, magnifique, magnifique. Et en d'autres decks, le papillon, c'est l'heure de la transformation. La transformation, le papillon, faire en conscience. Voilà. Alors, le muguet, priorisé pour le travail. Voilà. Souvenir d'enfance, la priorité, en fait, à mon avis, c'est Noël. Même si vous avez l'impression qu'il y a plein de choses à faire, n'oubliez pas de célébrer l'appel. Écoutez l'appel du cœur, écoutez l'appel. La plus important, c'est cette magie, cet élan du cœur,
oubliez le lendemain, en fait, j'ai envie de presque vous dire, c'est vraiment, je veux ça, je le prends, c'est un cadeau, je dois faire des cadeaux, c'est pas je dois, c'est quelle joie de faire un cadeau, quelle joie de recevoir, quelle joie de se donner aussi du temps pour se laisser emporter dans ce tourbillon, mais en sachant très bien que vous êtes en train, c'est faire en conscience, c'est-à-dire vous êtes en train de vivre quand même quelque chose de magique, voilà. Et votre porte-bonheur, c'est celui-ci. Votre porte-bonheur. Alors, dans cette carte, c'est mettre, à mon avis, c'est mettre son porte-bonheur, mettre ce qu'on a envie. J'ai pas trop regardé ce que c'est en fait la carte 26, donc je vais regarder. Le porte-bonheur, moi, c'est le trèfle. Hein, il est là. C'est le trèfle à 4 feuilles, j'en ai un. Voilà, je vais vous le mettre. Je voulais le mettre en début, puis je me suis dit non, etc. Ok, alors, le 26. Cette carte est spéciale, spéciale parce qu'elle est pour vous. C'est votre carte personnelle et unique qui est une invitation à trouver où retrouver votre ou vos porte-bonheur. Elle signifie qu'il est temps de vous approcher de nouveau de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous donne la pêche. Voilà. Voilà. Les porte-bonheur se trouvent sous plusieurs formes. Ce sont des symboles qui agissent selon la magie personnelle de chacun. Sous forme d'objet, que ce soit un porte-bonheur énuméré dans cet oracle ou pas, sous forme de souvenir, hein, la cloche, se rappeler, se souvenir, celui qui vous aide quand tout va mal, qui vous motive à continuer. Ça peut être une vidéo de Lilou, ça peut être une guidance de quelqu'un, sous forme d'une personne, celle avec qui vous sentez bien, qui vous aide à poursuivre vos rêves, vous rend heureux. Ça peut être une maman qui vous envoie une carte, un petit cadeau, ou qui vous envoie un bouquet de fleurs, ou qui vous envoie... Voilà. Là, la priorité en ce moment, c'est vraiment vous, c'est de faire en conscience, c'est de, c'est de, voilà, c'est de se donner de l'amour, quoi, hein. Quel était votre état la dernière fois, votre état d'esprit la dernière fois que vous avez senti que vous étiez dans une période de chance? Étiez-vous confiant, patient, positif, calme, enthousiaste? Sous forme de couleurs, sous forme de sons, de senteurs, qui peuvent avoir une influence sur vous, hein. Ça peut être un parfum, les parfums de certaines fleurs qui nous élèvent et semblent nous porter chance. Les sons aussi ont une importance comme la musique, les chants d'oiseaux. Moi, je sais que quand j'entends les oiseaux, je sais que ça va être bien. Dans notre environnement, prenez le temps de regarder tous les objets qui se trouvent dans votre maison, de la cave au grenier. Laissez-les vous parler, vous rappeler leurs histoires lorsque vous en êtes devenu propriétaire. D'où viennent-ils? Pourquoi les avez-vous choisis? Quels sentiments vous font-ils remonter? La carte, vraiment, là, en ce moment, vous demande de vous reconnecter en fait à votre enfant intérieur, de vous rappeler, c'est ce qui va vous donner de la pêche, de vous rappeler ce qui vous donnait envie d'aller de l'avant. On est sur les souvenirs, se souvenir. Voilà. À bientôt.